Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Vous répondez, c'est comme si vous n'êtes pas là. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tous les dons excellents, merveilleux et parfaits, notre joie inonde nos cœurs cet après-midi. De ce que toi, tu nous as conduits dans ta maison. Nous ne sommes pas venus à cause de la pression de quelqu'un, mais nous sommes venus, Seigneur, parce que nous avons reçu l'invitation du Saint-Esprit. Père, nous te demandons tout simplement de pouvoir nous assister. Toi qui nous as appelés, viens nous assister, Père. Car ton prophète dit, le besoin des hommes, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est pourquoi chaque fois quand les hommes sont en difficulté, tu n'envoies pas des anges, mais tu descends toi-même. Quand Daniel était en difficulté, tu es descendu toi-même comme étant le lion de la tribu de Juda. Quand Meshach, Shadrach et Abednego étaient en difficulté, malgré l'insistance des anges, malgré au Père de gloire la demande de Michael et de Gabriel et les autres, tu es descendu toi-même afin de répondre à cette situation. Ce soir encore, Père, nous croyons que tu es venu toi-même afin d'apporter la solution, afin d'apporter la réponse, afin de pouvoir te révéler à quelqu'un ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'abandonnons ce moment. Nous t'abandonnons ce service afin que tout ce qui sera fait et dit ici soit pour ton honneur et pour ta gloire. Maintenant, Seigneur, prends la prééminence de toutes choses. Dispose-moi, Jésus. Dispose aussi l'interprète. Dispose aussi au Père de gloire l'auditoire. Éloigne de nous, Seigneur, toute pensée distractive. Détourne de nous tout cela, Père. Mais aide-nous, Jésus, à focaliser nos pensées sur l'écoute de ta parole. Bénis ta parole que nous voulons lire. Ainsi, Père éternel, nous te laissons aussi, Seigneur, ton serviteur, le pasteur de cette église. Tu sais le pourquoi il est absent cet après-midi. Mais nous prions, Seigneur, ô Dieu, que ta main puissante, ta main guérissante soit sur lui, afin de pouvoir lui redonner sa santé. Garde et protège-lui, Seigneur, et bénis-nous ce soir. Nous prions avec foi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous profitons pendant que nous sommes debout
Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Josué. Nous allons lire le livre de Josué. Nous prenons d'abord Josué au chapitre 1er. Josué au chapitre 1er. Nous lisons depuis le verset 5 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1er. La Bible dit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est encore un privilège de vous revoir cet après-midi. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de cette grâce qu'il vient de m'accorder. Surtout d'être au milieu de vous ce soir. Je remercie aussi infiniment le pasteur Pascal Ngoma pour cette marque de confiance et ce genre d'amour qu'il a manifesté envers moi. Me permettant de me tenir derrière cette chair pour vous apporter la parole cet après-midi. Je remercie aussi chacun de vous qui ont répondu à l'invitation du Saint-Esprit. Croyez-vous que
C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits ici. Hein? Vous dites Amen en hésitant comme ça. Frère Branham dit, le diable ne vous dirait jamais d'aller à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous dit d'aller à l'église. Et chaque personne qui est ici présent doit accepter cela et doit croire cela, que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé de venir ici. Amen. Sinon, si ce n'était pas le cas, on n'aurait même pas de place ici pour mettre des gens. Amen. Amen. Hier, on quittait l'église, on rentrait à la maison. Au bord du goudron. Comme c'est l'habitude actuellement à Pointe-Noire, chaque buvette a maintenant les grands écrans qu'ils ont placés là-bas. Alors, il y avait des matchs hier. Alors, ceux qui n'avaient pas eu la capacité d'entrer à l'intérieur, tellement l'intérieur était bondé, et ils étaient là, dehors, guettés entre les... Amen. Donc, si ce n'était pas le Saint-Esprit, si c'était le comédien qui était venu faire les comédies ici, cet endroit devait être plein jusque là-bas. C'est la preuve même. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à croire cette parole. Cette parole est uniquement pour les élus. Alléluia. Si tu commences à voir la fatigue, la lourdeur pour aller à l'église, viens t'agenouiller à la chair pour demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Merci Seigneur. Bon, je ne sais pas comment je vais procéder. Mais je m'attends comme toujours au Seigneur. Comment il va me conduire. Mais il a mis un petit sujet dans mon cœur que j'avais prêché le mercredi le 11 mars à Rouge-Gorge Tabernacle. Malgré que je n'avais pas eu le temps de développer ça, parce que c'était une journée de prière et j'avais qu'une seule journée à prêcher. C'était la semaine des votes. Donc, je voudrais que vous aussi vous puissiez bénéficier de cette bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit que je regarderai au Seigneur, je m'attendrai au Seigneur. Je voulais parler sur l'attitude
des révoltes d'un chrétien. muzulaka zonza na kadulu ya kutelama ya mwana ya nzambe. Amen. Acclamez pour le frère, il a très bien interprété ça. Alléluia. La révolte, Kadulu c'est une action yake sadulu que de chrétiens ina bamikristo doivent prendre ou faire bafana kubaka to kusala quand les choses que Dieu leur a promis, na ntango ti babima ye na nzambe kusilwa ba ils ne voient pas ça. bakena kutala yango mpe. Amen. Nous avons tellement de gens. Betikele na mingi ya babantu Vous savez que Frère Branham dit beno zaba tikulu ya kutumba l'espérance, kimfuvu c'est le plus grand ennemi de la foi. yakele mbeni ya kubutila mine ya kimini. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit, yakele na nzozo moske tubakiliai celui qui vit d'espoir meurt de faim. yibake kuzinaka ya kushikulila kino kele be kwaka na sata. Amen. Donc l'espérance kushikilila est le plus grand ennemi de la foi. yakele mbeni ya mine ya kimini. Or, nous avons deux sortes de croyants betokele na bekilu zone ya babindimi qui possèdent la foi. bayina kele na kimini Il y a des croyants yakele na bindimi qui ont la foi yina kele na kimini autant que l'espérance. na ntango ya Ils espèrent. yakele na kushikilila. Amen. Il est en 2026. yankele awa na 2026 Il espère. yankele na kushikilila Peut-être en 2027, les choses peuvent changer. kuleta kusoba. Amen. Il accepte pour lui yakele kuwaji de vivre malheureux na kuzinda na mpasi en 2026. awa na 2026 Mais il met son espoir ke kusala ivuvu ya en 2027. na 2027 Or que 2027, 2027 tu ne connais pas les réalités. Un chrétien Kristo ne peut pas posséder alilenda kuzwa la foi comme expérience, minu mutinu kushikilila mais il doit posséder yani kwana kuzwa la foi comme substance. minu kuzinda badali ya Amen. Il vit dans 2026, kuzinda na kati ya demi. il veut voir les miracles de Dieu dans 2026. Alléluia. William Branham dit, Dieu ne bénit pas deux fois, Nzambe kesa kuminaka Amen. comme Dieu ne sauve pas deux fois, Mutinu nzambe ke vuliswa kabeka mbala zote. comme Dieu ne guérit pas deux fois. Mutinu nzambe ke vuliswa kabeka mbala zote. Ça sort un peu compliqué, mais c'est la vérité. Frère Branham me dit, Dieu nous a sauvés une seule fois. Nzambe vuliswa kabeka Et cela n'était même pas à la croix. yina ya bwana kabeka alipela kulusi. Mais Dieu nous a sauvés Nzambe vuliswa kabeka depuis avant la fondation du monde. Dans sa pensée éternelle. C'est depuis ce temps-là que Dieu avait connu Frère Ngoma. C'est depuis ce temps-là. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est depuis ce temps-là que Dieu connaissait le pasteur de cette église. Sera le pasteur Ngoma Nzaou Pascal. Peu importe là où il pouvait être né. Alléluia.
Il y a un pasteur. Écoutez le mystère de Dieu. Il y a un pasteur. Il était ici au Congo. Il s'est bâti. Avec sa famille, ils sont partis aux États-Unis. Ils ont eu des papiers américains. Ils ont acheté la maison, des véhicules. Alléluia. Les enfants fréquentent là-bas. Dieu est descendu. Il dit, mon cher, ce n'est pas ici. Là où je t'avais vu en train de me servir. Mais c'est à Brazzaville. Tu dois retourner là-bas. Seulement là-bas que je peux te bénir. Alléluia. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne verras pas les immeubles là. Tu ne verras pas la lumière là. Tu ne verras pas la nourriture en abondance. Mais tu vas fermer tes sacs. Alléluia. Et à l'instant que je vous parle, ça fait près de 10 ans le pasteur là est à Brazza. Il a une grande église à Brazza. Il fait seulement le tour, il revient. Mais il est là à Brazza. Alléluia. La guérison, Dieu avait déjà fait cela. Tout ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu tombes malade, Dieu ne viendra pas te guérir. Mais tu dois accepter la guérison que Dieu t'avait déjà donnée. C'est pourquoi la prophétie de la guérison a toujours été conjuguée au temps passé. Quand vous lisez Ésaïe, lorsque Ésaïe prophétisait, ce semble qu'il prophétisait dans le futur. Il était là dans le présent. C'est comme s'il annonçait quelque chose qui va venir. Mais dans son langage, il conjuguait quelque chose du passé. Ésaïe a dit, c'est par mes meurtrissures. Ces premières paroles d'Ésaïe, c'est comme si Ésaïe s'adressait à lui. Par mes meurtrissures. Donc ce n'était pas le meurtrissure d'Ésaïe. C'était le meurtrissure de celui qui devait venir. Maintenant, écoutez la suite. Vous avez déjà été. Alléluia. Donc, avant même la mort de Christ sur la croix, la guérison était déjà acquise. C'est là où frère Maman me dit, nous n'avons pas la même compréhension que les pentecôtistes. C'est pourquoi les pentecôtistes, ils ont des problèmes avec leurs églises. Parce qu'il fait de Dieu un Dieu des années, un Dieu de mois. Amen. Alléluia. Vous allez, frère, ici nous ne voyons rien. En RDC, vous rentrez dans une rielle. Souvent les rielles ici ont 5 parcelles. 5 parcelles de ce côté, 5 parcelles de ce côté. L'autre 5 parcelles comme ça, l'autre 5 parcelles comme ça.
Donc, l'Ariel peut faire un bloc des parcelles. Donc, vila ke kusala Maintenant, chez eux, bank. ça peut dépasser. Kasi na bangu yake Ça peut faire même 10 parcelles. yatenda sala ba tupangu kumi. Mais quand vous rentrez, Kasi na kapenke kota. ici, il y a une église. Awa mbulu Là-bas, une église. kuna mbulu Une église. kuna mbulu. Une église. La force, seulement celui qui a des gros instruments qui peut dominer les autres. Yani na kenda kushikulu yina lenda kusika kusika. Et il ne se gêne pas Bakile na solidaire. que celui-là prie le mercredi, Yani yake sabaka. celui-là aussi prie le mercredi, en même heure. Na kibili. Là-bas, alléluia! Là-bas, maintenant vous allez voir dans leur banderole, Bekita na ba bilele ya bamwana. ça c'est l'année de la bénédiction. Tiyai kele info ya msakulu. Alléluia. Frère Branham dit, Tuba Dieu parle une seule fois balabo. à chaque âge, La conso bam. chaque messager Conso filisi. reçoit la portion de son âge, Ya bandabu ya mbali. il apporte à son âge. Kuwata na mbali. Alléluia. Donc, Bila la bénédiction, lusakubulu. la guérison, Belokoso. la délivrance, Kudulu. Dieu Sabi. avait déjà Yandi salaka. donné cela Pesaka ya à l'église. nadibu. Amen. Vous entendrez ce qu'il dit à Josué. Bebeku wayina ya mekutubila na yo. Là, nous venons de lire. Sika bebe katika butana. C'est Dieu est en train de dire à Josué. Yake nzanu mukela kuzonza na Yosua. Amen. Il dit à Josué, Yakana kutuba na Yosua. Josué, Yosua. marche avec moi. Tambula kitwa de namuru. Nul ne tiendra devant toi. Ata kima beke telimi na ngi. Tant que tu vivras. Na ntango nyoto ngeke kwa na muru. Amen. Hein? Josué Yosua. n'est pas la Russie. Yani kele la Russie. Josué Yosua. n'est pas les États-Unis. Yani kele Amerika. À cet instant-là, Na que l'Éternel parle à Josué, ya funa mukela kuzonza na Yosua. Israël n'est pas encore une nation. Israeli na muna yani kuvanda isi ya. Il vient de sortir à peine de l'esclavagisme. Bangala yaka kukatana na kati ya bunga. Et ils sont en train de partir Bakena kukwenda. pour aller récupérer Na kwenda kuzwa leur terre. toto ya baba. Mais Dieu dit à Josué, Zambi kena kutuba na Yosua. nul Ata ne tiendra devant toi mutu kwenda kutema na mtwale. tant que tu vivras. Kama nyoso ngeke zinga. Amen. Alléluia. Vous voyez là où il y a un grand problème parmi nous dans le message. Kila kutama kisika kile na mambo mingi ya nene na katikati ya beto na sangu yai. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous Mingi na katikati ya beto. n'arrivent pas à progresser. Bakena kulinda kwa kwenda na twala. Ils trouvent Bakikuisa kutu. le chemin des raccourcis, Zila ya nzeka. le fétiche, Kisi. la rose-croix, la franc-maçonnerie et tout ce que vous connaissez. Nyoso ina beto mizaba. Vous savez pourquoi? Beno zaba sabu na hiki. Parce qu'ils ne comprennent pas Sabu bakena kusundikisa ce qu'ils ont reçu. ina bale kuyamba. Amen. 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 Beaucoup de gens Babandu mingi croient que cette Bible bakena kundima kwani Biblia yai est comme le livre de CE1 tiyakele mutindo buku ya bana lukolo ya batukulu ou bien un livre de mathématiques. to yakele buku ya ba mitono ya tangulu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous savez, Be lokwa mezama les livres de l'école, buku ya lukolo ça évolue. yake kuendaka konto ntango keso baka
On change de formule. En physique, en mathématiques, en biologie, on trouve de nouveaux éléments. C'est pourquoi nous avons les livres qu'on lisait au CP1 autrefois. Ce n'est plus ce qu'on lit aujourd'hui. Il y a des autres qui ont lu de Mamadou et Bineta. Il y a des autres qui ont lu de Horizon d'Afrique. Il y a des autres qui ont lu ceci et cela. Mais cette Bible, depuis que le monde est monde, on n'a jamais retranché, on n'a jamais ajouté. Pourquoi? Ce soir, nous voulons d'abord comprendre, nous autant que des chrétiens, nous voulons d'abord comprendre que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu ne faillira jamais. Tu dis Amen, hein? Tu dis Amen. Mais pourquoi, quand tu es malade, tu veux aller chez le féticheur? C'est parce que tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, écoutez d'abord ceci. Frère Branham dit, dans les invasions des États-Unis, prêché le 9 mai 54, paragraphe 23, je vais lire jusqu'au paragraphe 27. 23, 24, 25, 26, 27. Je pense que par la grâce de Dieu, on reviendra sur ça les dimanches. C'est très important que nous puissions comprendre cette chose. Parce que beaucoup d'entre nous sont en train de pleurer. Amen. Tout ce dont que nous cherchons, nous sommes capables d'avoir ça. Il ne dit pas Amen. Je dis tout ce que nous cherchons, il y a des autres qui ont d'amener des calculs dans la tête. Moi, je cherche la moto. Donc, toi, tu crois que la moto, c'est quelque chose de grand, quoi. La moto, c'est combien? 500 000. 500 000. Hein? 600. 800. Même 1 million, 2 millions. Hein? J'ai dit même 1 million, même 2 millions. Alléluia. Vous savez, frère, il y a de ces choses. Quand on parle de ça, ça t'étonne. Mais en réalité, ça ne signifie rien. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai ça dans mon ordinateur ici, un documentaire. On appelle ça, comment on appelle ça? La cité de la folie. C'est au Dubaï. Quelqu'un
qui est rentré dans une boîte de nuit et il a terminé 14 000 $. Vous savez, 14 000 $, c'est presque 8 millions et quelques. En une nuit. Il a acheté de gros bouteilles de champagne de 1,5 million. Qui ne doit même pas boire avec ses amis. Parce qu'il veut seulement sortir quelqu'un qui a dépensé de plus dans la nuit. Donc toi, tu es plus que lui. Frère Branham dit, un vrai chrétien, là c'est un soi-disant chrétien. Maintenant, pour que le soi-disant chrétien puisse devenir comme un vrai chrétien, il lui faut la valeur de 100 faux chrétiens pour avoir un chrétien. Donc, il nous faut 100 païens. On prend les 100 païens. On les mélange tous pour produire Frère Ngoma. Bon, maintenant, toi, quand on te parle que tout ce que tu as besoin, tu commences à me calculer. Moi, je croyais même que tu étais en train de penser à un bateau de pêche de 50 millions. Amen. 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 Si quelqu'un peut dépenser près de 8 millions, qui est un païen qui n'a pas de relation avec Dieu. Or, vous voyez même des sassous là. Hein? Mauvais qu'il soit, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. C'est pourquoi un jour j'étais là en RDC en 2014 à Lubumbashi. Un frère m'a appelé depuis Kinshasa. Pasteur, je crois vos prières. Nous avons un dossier à la justice. C'est le premier ministre qui nous bloque là-bas. Il faut prier qu'on puisse enlever le premier ministre. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel. Il n'y a personne. Il est dit dans le livre de Amos, rien ne peut arriver sur la terre si l'Éternel en soit l'auteur. Donc même des païens là que vous voyez, cadre dans une société, directeur dans une société, l'Éternel qui a permis qu'il soit là-bas. Maintenant, posons-nous la question. Si l'Éternel veut permettre à un païen avoir beaucoup d'argent, l'argent là, il va aller se saouler. Il va aller avec des prostituées. Ne permettez-tu pas à ses enfants
qui ont le souci de les servir. Les grands problèmes, alléluia, les grands problèmes, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi et moi. Nous devons arriver à un niveau de croire la parole de Dieu. Amen. Nous devons arriver à un niveau. Frère, il y a un frère à Mbujimayi. Il a fait tout son possible comme un homme peut faire pour avoir l'argent. Il a fait tout le copes possible. Il ne trouvait pas. Il a des enfants, il a la femme, il a la maison à payer, l'école à payer, les petits besoins, manger et tout. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit, écoutez là où ça commence. Alléluia. Le problème avec toi et moi, quand on a des problèmes, on ne retourne pas consulter notre livre à nous. On commence à penser, je ne peux pas appeler frère Emmanuel pour m'avoir 1000 francs. C'est bien. Le frère Emmanuel, j'ai toujours dit, le frère te donnera à la limite de sa poche. Tu penses que s'il a 1000 francs, il te donnera les 1000 francs? Il peut te donner 300, 250 ou 500. Le frère a dit, il est écrit, je n'ai jamais formé de projet de malheur pour mes enfants. Si ce n'est que le projet de bonheur. Le frère a dit à sa femme, je ne sors pas, je suis fatigué. Si les païens souffrent pour avoir, nous ne sommes pas pareils. Je ne vais pas sortir, je prends ma Bible, je vais parler avec Dieu concernant cet verset. Alléluia. C'était quel jour? Il a eu la décision le vendredi soir. Ils ont resté à la maison le samedi en jeûne. Les enfants pleuraient affamés. Il a encore ajouté, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné de Dieu, ni sa postérité manger son pain. Je vais rester là. C'était comme un scandale. Il a prié. Il a prié. Sa femme était fâchée. La nuit est arrivée. Il n'y a rien à manger. Hein? Il dit, soit il est Dieu, sa parole est vraie, soit il n'est pas Dieu, sa parole n'est pas vraie. Alléluia. Lui, il était là. Seigneur, il répétait, Seigneur, Seigneur. Là, les gens me regardent. Les enfants pleuraient de la famine. Comment tu dois savoir que le Dieu que tu sers là est vivant? Hein? Écoutons seulement le témoignage des autres. Si ce sont les témoignages fabriqués,
Toi aussi, tu dois avoir ton propre témoignage. Amen. Quand tu as le premier témoignage, c'est ce qui engendra les autres témoignages. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Quand David était devant Saoul, s'il n'avait pas le premier témoignage, il ne devait pas se tenir devant Saoul. Mais ce qu'il a amené là-bas, c'est le premier et le deuxième témoignage. Et il s'est appuyé sur ce premier témoignage. Il dit, oh roi, je ne suis pas guerrier. Je ne connais pas manipuler l'épée. Mais je vais te dire quelque chose. Quand j'étais là-bas derrière, même si ton témoignage est petit, si tu avais palpé Dieu à travers ce témoignage, peu importe le témoignage soit petit, l'épreuve soit grand, tu ne verras pas la grandeur de l'épreuve, mais tu verras la véracité de Dieu que tu sers. Alléluia. David a dit, quand j'étais là derrière, surveillant le troupeau de mon père, l'ours est venu. Il a pris l'agneau. Je l'ai suivi. J'ai arraché l'agneau. Je l'ai terrassé, je l'ai tué. Le roi a dit, c'est bien. Ça, c'est un animal. Mais Goliath, regarde, il est comme ça, il est géant. Il dit, écoutez. Le même Dieu qui ne m'a pas laissé là-bas. Alléluia. Le lion est venu. Quand Saoul a écouté le lion, le roi de la forêt, il dit, tu as fait quoi avec le lion? Il dit, quand le lion est venu arracher un agneau, je l'ai suivi, je l'ai arraché, j'ai terrassé le lion, je l'ai tué. Écoutez maintenant la suite. Le même Dieu qui a livré l'ours et le lion livrera aussi cette circoncis. Alléluia. Les frères, le lendemain matin, les enfants pleuraient la nuit. Vers 4 heures du matin, la pluie a commencé. Une forte pluie. Je pense que la sœur était en train de maudire même la pluie. Parce que l'espoir était de se réveiller. On peut même aller emprunter le pain là-bas pour manger. La pluie. Jusqu'à quelle heure? 11 heures. Déjà, ils ne vont pas partir à l'église. Le frère a dit, moi, si je pars pas, je sors pas. La pluie termine. La sœur, oh non, mais faut qu'on aille chercher même quelque chose. Je n'ai rien. Le frère vient, il ouvre la porte comme ça. Là où l'eau avait enlevé beaucoup de sable là. Il voit comme ça là. Quelque chose brillait. Il s'accroupit. Il prend comme ça un boule de diamant. Il dit, chérie, la vie a changé. La sœur là où il était en train de dire, ça tourne dans sa langue facile. Il ne sait pas que l'homme a déjà la solution entre ses mains.
Il dit, allez-y là-bas prendre ce que vous voulez. Dans un rien du temps là, les choses vont changer. Frère, les choses avaient changé. Il n'était plus resté dans les petits commerces. Il était devenu maintenant patron avec des travailleurs. Frère, nous devons d'abord. Frère Branham me dit, il attire d'abord notre attention. Les chrétiens doivent d'abord croire que cette parole ici, la parole de Dieu, est infaillible. C'est ce qui fait que nous venons à l'église. Tu rentres à l'église, on prêche. C'est comme si tu es dans une salle de classe. On a donné des leçons. Ça passe. Tu ne considères pas. Vous aurez des voitures. Est-ce que c'est ton problème? Hein? Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Frère, moi je l'ai toujours dit. Frère Branham me dit, quand j'irai au ciel, vous savez, quand je lisais ça, je ne comprenais pas. Frère Branham me dit, quand j'irai au ciel, savez-vous qui je vais chercher en premier? Il dit, je vais contourner les gens. Je vais chercher Moïse. Je vais demander à Moïse, qu'est-ce que tu as senti quand tu étais devant la mer rouge? Et Dieu t'a dit, pourquoi crier pas? Hein? Frère, aujourd'hui tu es assis ici. Ça te fait plaisir d'entendre ça. Mais si toi tu étais là ce jour-là, même toi tu devais te soulever contre Moïse. Il y a eu un prophète qui est vraiment. Il y a une qui masque quoi. Militaire pharaon, mais c'est ce que Daton faisait avec le Corée, non? Frère, nous, on vous dit c'est quoi? Moïse ici, c'est un séducteur. Comment Dieu savait que la mer est là? Bon, admettons. Si on est même en train de fabriquer les bateaux, on n'a même pas de matériel. Regardez, Pharaon, hein? Que chacun s'abandonne à Pharaon. Il y avait maintenant deux camps. Le camp de Josué et les autres qui soutenaient Moïse. Et le camp de ceux-là qui étaient séduits avec Daton et Corée. Mais Dieu avait dit, c'est ça la route. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Alléluia. Dieu t'a dit, c'est Amboukou. Toi, tu restes quelque temps sans prier. Oh, à Point Noir, il y a maintenant les Makwala. Tu prends tes sacs. Alléluia. Frère Branham dit, je ne vais pas quand même terminer sans lire les citations. Les invasions des États-Unis, comme je l'avais dit, 23. Frère Branham dit, j'aimerais maintenant attirer notre attention sur la parole.
J'aime beaucoup la parole. La parole vivante de Dieu. Dans la parole, il y a la vie. Oh, la parole, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Et la vie est dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. La vie repose dans la parole. C'est comme si je vous disais, je vous donne. Si vous disiez, j'ai faim ce matin, frère Branham, voudrez-vous me donner $5? Je dirais, je veux bien. Eh bien, il y a autant de vies là-dedans qu'il y en a dans ma promesse. Amen. 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 Si j'ai faim, j'appelle frère Marc. Frère, j'ai faim. Peux-tu me faire un dépôt de 500? Frère Marc dit oui, je vais te le faire. Vous savez, je peux même aller là où on vend les pains. Je tire le pain de quelqu'un. Je coupe, je commence à manger. Les gens vont se tourner. Mais il disait qu'il n'avait rien là. Toi, tu peux même faire les grimaces. Attendez, je vais vous démontrer. Je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Tu comptes sur frère Marc. Alléluia. Maintenant, là où les choses deviennent bizarres, si frère Marc n'est pas un homme de parole, eh, ma frère Abraham, alléluia. Frère Abraham dit, c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, alors ce que Dieu est, il faut qu'il soit dans sa parole. Voyez, cette parole ne vaut pas. Cette parole est exactement la même chose que Dieu. Elle est Dieu. Hein? Hein? La parole n'est pas plus grand que Dieu. Dieu n'est pas plus grand que la parole. Un jour, j'étais pour moi calme assis. Un témoin de Jéhovah est venu. Oh, est-ce qu'on peut parler? Eh, Seigneur. Bon, ça va, on peut parler. Là, on commence à parler. La parole. J'ai dit, mais les gars, ici, là, comment je vais les troubler? J'ai dit, tu parles de la parole. Est-ce que tu sais que Dieu est esclave de sa parole? Hey. Hein? Il dit, comment? Comment tu peux dire Dieu est esclave de sa parole? J'ai dit, je l'ai dit pour te montrer, toi et moi, on n'a pas de même niveau. Toi, tu es encore dans les jardins d'enfants. Moi, je suis à l'université. Dieu est esclave de sa parole. Comment? Quand Dieu prononce la parole, il est derrière sa parole. Il veille. Alléluia. Vous savez, un frère,
Il était déçu, je ne sais pas de quoi. Il dit, ah, bon, je ne trouve pas. Hein. L'important, c'est de rester encore frère. Il est parti dans un buvette. Il a commandé une primus. Il a mis pas. On a ouvert. Il avait un verre, il a servi. Un païen s'est levé tranquillement. Je dis, mais tranquillement. Il est venu. Il dit, frère, toi ici, les gens de Branham ne boivent pas. Il a pris la bouteille et le verre. Il dit, lève-toi, quitte la sort. Le frère est sorti, il a commencé à pleurer. Il dit, oh Seigneur, même le monde ne veut pas de moi. Hein? Frère, Dieu, il est sa parole. Dieu ne peut pas faillir. Sa parole ne peut pas faillir. Je termine. Vous savez David, hein? David connaissait la parole. David n'était pas parti se battre avec Goliath parce qu'il était fort. Je vais vous livrer les secrets de David. David était parti combattre avec Dieu et avec Goliath à cause de ce que Dieu avait dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a envoyé Samuel pour aller le oindre roi à la place de Saoul. David s'est dit, je ne suis pas encore devenu roi. Ça veut dire, même avion, alléluia! Ça, c'est l'importance de connaître la parole de Dieu. David savait rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le détruire. Rien ne peut le tuer. Assez longtemps, il n'est pas encore roi. Quand David partait, là Dieu était au sérieux. Il dit à Goliath, tu viens devant moi, tu viens contre moi, avec des lances et des épées et tout. Mais moi, je viens devant toi, au nom de l'Éternel des armées. David savait. Frère Branham me dit, en réalité, la pierre de David ne pouvait jamais tuer Goliath. Hein? Pour éviter des problèmes, on ne puisse pas dire que l'Éternel a failli. Dieu, Frère Branham me dit, quand David faisait ça, j'ai appelé un nom, je viens. Lorsque David a jeté, la pierre partait d'une autre direction. L'ange est parti prendre la pierre. Frère Branham me dit, Goliath était protégé. Il avait un cuirasse. Il avait un casque. Mais regardez, il y avait un trou ici. L'espace ici. L'ange a pris la pierre. Il a dirigé la pierre jusqu'ici. Hein? Frère, il y a de la parole qui a été prononcée à ton sujet. Tu ne quitteras pas la terre si tu n'as pas encore
Tu ne veux pas seulement connaître. Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Hein? Sinon, tu vas commencer à marcher ici à Mboukou. Hein? Alléluia. Tu dois plus commencer à marcher comme un abattu. Hein? Amen. Le frère de David dit, laissez David. Il dit, donc toi tu crois que moi je vais mourir sans être roi. Ça ne peut pas marcher. Hein? Est-ce que je peux te lancer quelque chose? N'est-ce pas la parole? N'est-ce pas cette parole qui t'a dit tu seras la tête et non la tête? Est-ce que tu es déjà la tête? Est-ce que tu es déjà la tête? Mais pourquoi tu as peur? Le problème, tu le prends. Tu prends la parole comme des histoires à raconter. Alléluia. C'est là où la Bible dit les gens chercheront la mort. Ils n'en trouveront. Et cette écriture-là est vraie. Faire aller dans les hôpitaux. C'est là où vous allez voir les gens préfèrent même, ils cherchent même la mort. Maintenant, mais on va jouer tout langue à Bunyalunga. Dieu dit que qu'on a dit là qui a qu'on a crié. Il y a même des autres, ils boivent des médicaments. Ils ne meurent pas. C'est la parole. Mais pourquoi si la parole peut s'accomplir dans le négatif? Pourquoi pas aussi dans le positif? Tu dois commencer à croire que la parole de Dieu est infaillible, que la parole de Dieu est vraie. Alors, ce que Dieu a dit à mon sujet, cela arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rester debout pour la prière. Nous allons chanter dans l'esprit d'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, donateur de tous les dons excellents, merveilleux et parfaits. Cet après-midi, Père, nous reconnaissons, Seigneur, l'expression de ton amour, Père éternel, envers nous. Cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, n'est que l'expression de ton amour, Seigneur. Si tu nous aimes pas, Seigneur, tu ne peux pas nous parler de ça, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, parce que tu veux notre bien, Seigneur Jésus.
Tu veux aussi que nous, Père éternel, nous puissions appliquer cette parole dans nos vies afin de voir les effets bénéfiques de cela. Papa, nous avions mis le fondement. Alors que Père, nous y reviendrons les dimanches pour ouvrir la grande pensée de cela. Père, nous te prions, Seigneur, de bénir les âmes qui ont écouté cette parole, Seigneur. Ils t'ont montré leur amour, Seigneur, en abandonnant, Seigneur, les travaux qu'ils faisaient, en quittant leur maison, Seigneur, sous ce soleil accablant. Venons s'asseoir dans cet bâtiment surchauffé. C'est un sacrifice, Papa. Derrière chaque sacrifice, Père, il y a une récompense, Jésus. Viens maintenant, Père éternel, récompenser chacun de tes enfants, afin de leur donner encore du courage de revenir encore dans ta maison. Bénis chacun d'eux. Guéris chacun d'eux, Seigneur. Dans la solution à chacun. Laisse que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes le cœur et le rein, prends chaque besoin et chaque requête. Transforme cela en solution, Père. Maintenant, Jésus, bénis le chemin de retour de chacun de nous. Souviens-toi de moi qui va rentrer à Pointe-Noire. Souviens-toi aussi de ton serviteur. Nous avions besoin de lui, Seigneur, oh Dieu. Là où les médecins sont en train, oh Dieu Tout-Puissant, de nettoyer au Père là où tu vas placer la guérison divine. Place la guérison divine, Seigneur, afin qu'il ait encore la force de te servir davantage. Au reste, Père, que l'honneur, la gloire, la puissance te revient au siècle des siècles. Toi qui mérites tout ceci, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez quelqu'un le dimanche. Que Dieu vous bénisse.